Il y a toute une série de fonctions qui sont natives en Python, qui sont définies pour les chaînes de caractères que vous pouvez utiliser pour pouvoir les manipuler. Par exemple, on peut regarder si une chaîne de caractères est constituée de que des nombres alphanumériques. Et si évidemment il y a au moins un caractère. Ça c'est juste un exemple, on peut avoir d'autres fonctions qui sont définies sur les chaînes de caractères pour regarder si la chaîne contient que des espaces blancs. Est-ce qu'elle est vide? Est-ce qu'elle est en minuscule ou est-ce qu'il est en majuscule? Toutes ces fonctions, vous pouvez jeter un œil. Il y a aussi des fonctions pour faire des recherches sur les chaînes de caractères. Par exemple, si je recherche notre chaîne ici qui dit bonjour, on peut se demander est-ce que elle démarre, donc ma chaîne ici, starts with, et là on lui donne une chaîne de caractères bon. Et si elle commence par la chaîne de caractères bon, oups, je me suis trompé ici, on va retourner la valeur vraie parce qu'elle démarre avec bon. Si on demande si elle démarre avec ON, on se retrouve avec la valeur false. Donc toutes ces manipulations de chaînes de caractères, comme des fonctions pour trouver, pour compter le nombre d'occurrences d'un caractère, toutes ces fonctions vont nous permettre de nous faciliter la tâche lorsqu'on essaie de manipuler les chaînes de caractères. On a aussi des fonctions qui permettent de les modifier, comme upper, lower, capitalize, qui permet de modifier le minuscule, majuscule, les lettres pour les convertir. On a aussi des fonctions qui permettent de remplacer certaines sous-chaînes de caractères, toutes les occurrences d'une sous-chaîne par une nouvelle chaîne. On peut aussi diviser les chaînes de caractères, les séparer en différentes chaînes de caractères à chaque fois qu'on rencontre un certain séparateur. Par exemple, si on veut séparer une phrase en différents mots, on peut choisir de faire une séparation avec l'opérateur, avec le séparateur espace. On se rappelle également que certains caractères ne sont pas apparents à l'écran parce que, comme l'espace, ils veulent dire quelque chose qui va faire du formatage de notre texte. Typiquement, les tabulations, le retour à la ligne, le /n, c'est ce qu'on appelle des caractères blancs ou des espaces blancs. C'est souvent à l'extrémité gauche ou droite ou les deux d'une chaîne de caractères et on les retrouve par exemple lorsqu'on lit des fichiers, comme on le verra un petit peu plus loin dans le cours. C'est important de pouvoir les retirer, ces caractères spéciaux, pour pouvoir traiter les chaînes de caractères de façon appropriée et on a toute une série de fonctions pour faire ceci. Finalement, si on veut parcourir une chaîne de caractères, typiquement parcourir chacun des éléments d'une chaîne de caractères, on peut utiliser ce qu'on appelle une boucle for qu'on va voir dans un des prochains chapitres, qui nous permet de sortir chacun des éléments de notre chaîne dans une variable ici qu'on a appelée C. Donc typiquement, si je repars avec ma chaîne de caractères où il y a chacun des éléments qui forment le mot bonjour, mais je peux utiliser une boucle for, je mets ma variable caractère qui va les stocker chacun de ces caractères dans ma chaîne et on reviendra un petit peu sur le détail de la nomenclature et de la syntaxe autour des boucles, mais je peux directement utiliser cette nouvelle variable qui va stocker itérativement chacun des caractères de notre boucle et vous voyez que ligne par ligne on va l'afficher, le B, le O, le N, le J, le O, le U, le R, l'un après l'autre et en fait à chaque itération de notre boucle on va récupérer un caractère qu'on peut utiliser pour le traiter éventuellement.